Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait. Je suis venu te parler de quelque chose qui m'a vraiment touché. Et j'aimerais te parler d'un thème particulier, vraiment si particulier, qui m'a tellement moi-même frappé que je suis venu te dire que Dieu t'a donné rendez-vous quelque part. Alors mon thème c'est quoi? C'est le rendez-vous. Alors quand on parle de rendez-vous, c'est quoi? Rendez-vous, c'est une convention que deux ou plusieurs personnes font de se trouver ensemble en un certain jour, à une certaine heure et en un lieu désigné. Mais aussi le rendez-vous, c'est un lieu où on doit se rencontrer avec quelqu'un. Un lieu là où on se fixe pour se rencontrer avec quelqu'un. Et c'est les deux parties qui disent, bon voilà, on va se voir en ville, on va se voir au restaurant, on va se voir à la maison, peu importe, mais c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous. Dieu t'a fixé le rendez-vous quelque part. Le rendez-vous peut être pour échanger sur un sujet, le rendez-vous peut être pour aller manger quelque part, le rendez-vous peut être pour aller prendre de l'argent, le rendez-vous peut aussi être pour voir un vieil ami qu'on a vu il y a longtemps, qui a voyagé, qui est retourné au pays. Le rendez-vous, je ne sais pas, c'est pour rencontrer peut-être une fille, c'est pour parler avec un fiancé, c'est pour parler avec une fiancée. Le rendez-vous, c'est pour parler avec un parent, c'est pour parler avec un oncle, je ne sais. Mais le rendez-vous. Et à chaque fois qu'on a un rendez-vous avec quelqu'un, on se prépare par rapport à ce rendez-vous. Pourquoi? Le rendez-vous, on se prépare par rapport à la personne que l'on va rencontrer. Cette personne que tu vas rencontrer. Lorsque tu pars rencontrer ton fiancé, tu t'habilles tellement, tu te dis, waouh, je veux aller voir l'élu de mon cœur, donc je dois être bien maquillée. Si tu es un homme, tu vas bien te coiffer. Tu dis, je veux aller rencontrer la femme que j'aime au fond de moi-même. Le rendez-vous, on se prépare par rapport à la personne qui nous a invités. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui te donne rendez-vous de fois là où tu ne peux même pas imaginer? Pourquoi je te parle de ces choses? Parce que lorsque j'ai regardé Daniel 3, le verset 25, on va le lire ensemble, il s'agit de qui? Il s'agit des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé d'aller s'incliner devant la statue. Ils ont carrément refusé. Ils ont dit non, 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 on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu, nous avons Adonai. On ne peut pas. On est juif et on doit respecter ce Dieu. On ne peut pas. Alors la sentence c'était quoi? La sentence c'était que la personne qui va refuser de se plier devant la statue, il doit aller à la fournaise ardente. Mais vous savez, c'est que j'aime et j'aimerais te dire, je ne sais pas, tu attends que Dieu fasse quelque chose. Le rendez-vous qu'on attend de la part de Dieu, c'est pour qu'il se lève, pour qu'il nous donne quelque chose. Le rendez-vous qu'on attend de la part de Dieu, c'est pour que ce jour-là, waouh, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Le rendez-vous qu'on attend de la part de Dieu, c'est pour que lorsque je viens dans un culte, ce jour-là, que ce soit mon jour de guérison. Le rendez-vous qu'on attend de la part de Dieu, c'est que ce jour-là, Dieu m'a fixé rendez-vous. Quand tu regardes peut-être une affiche, on dit, venez, le Seigneur va faire des grandes choses. Tu dis, voilà, Dieu m'a fixé rendez-vous. Mais est-ce que tu sais que Dieu peut te fixer rendez-vous dans le feu? C'est pour cela, pour Shadrach, Meshach, Abednego, le rendez-vous c'était dans le feu. Dieu n'a pas intervenu. Lorsqu'on est venu les lier, lorsqu'on est venu les attacher, Dieu n'a pas intervenu. Lorsqu'on est parti les accuser chez le roi, Dieu n'a pas intervenu. Pourquoi? Parce qu'il les avait fixés rendez-vous dans le feu. Pourquoi je te parle de ces choses? Parce que des fois nous avons des situations tellement compliquées, on s'est dit, Seigneur, lève-toi et fais quelque chose. Lève-toi et fais quelque chose. Tu pries, tu fais toutes sortes de prières, tu pars chez les prophètes, tu fais tout ce que tu dois faire. Tu donnes des sémences, tu fais tout ce que tu dois faire. Mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que Dieu t'attend. Le jour où on va te jeter dans le feu, c'est là qu'il t'a fixé rendez-vous. Et lorsque j'ai lu Daniel 3, le verset 25, la Bible dit, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. C'est là, je suis venu te dire tout simplement que Dieu t'a fixé rendez-vous dans le feu. Le feu, c'est lorsque l'épreuve commence, tu n'arrives plus, tu ne supportes plus. Tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. C'est à ce moment-là qu'il se lève et qu'il agit dans ta vie. Le rendez-vous, c'est là dans le feu que tu vas rencontrer la 4e personne. C'est une personne qu'on ne voit pas, mais une personne qui apparaît seulement dans le feu. Il n'apparaîtra pas si tu n'es pas dans le feu. Tant que tu ne restes pas dans le feu, tu ne verras pas la 4e personne. On voit la 4e personne dans le feu. Bien aimé, qu'est-ce que j'aimerais te dire? J'aimerais te dire, lorsque tout le monde t'abandonne, lorsque ça ne va plus, lorsque tu ne sais plus quoi faire, c'est à ce moment-là que Dieu t'a fixé rendez-vous. Et là, le roi va se lever, regarde, on a jeté 3 personnes, mais je suis en train de voir une 4e personne. Et quand je regarde son visage ressemble à celui d'un fils de Dieu.
Il s'agit de Jésus, il dit, je suis avec toi. Le rendez-vous, oui, Lazare, Marthe, vous avez prié, vous avez tellement prié pour que Lazare soit guéri. Mais Dieu a fixé rendez-vous à la tombe. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il t'a fixé rendez-vous là où personne ne peut venir faire quoi que ce soit. Il t'a fixé rendez-vous là où le téléphone ne peut plus passer. Il t'a fixé rendez-vous là où les amis, les oncles, le papa, maman, tout le monde t'abandonne. C'est là qu'il t'a fixé rendez-vous. Pourquoi il te fixe rendez-vous là-bas? Pour faire voir à tout le monde qu'il est avec toi. Pour que tout le monde sache qu'il est avec toi. Les gens qui voient la quatrième personne, c'est la personne qui n'est pas dans le feu. Mais lorsqu'il regarde, il voit 4 personnes. Il ne comprend pas. On a été 3. Et j'aime lorsqu'il est dans le rendez-vous, le feu ne te brûlera pas. C'est pour te dire que dans l'épreuve que tu es en train de traverser, que c'est dur, que c'est difficile. Quelqu'un dit, oui, servant de Dieu, tu es en train de parler. Est-ce que tu sais les épreuves, les situations que je suis en train de traverser? Moi, je ne les connais pas. Mais c'est un message qui est au fond de moi-même. Dieu me dit de te dire qu'il t'a donné rendez-vous dans le feu. C'est-à-dire, lorsque tout le monde va te rejeter, c'est-à-dire lorsque cette lettre de licenciement va sortir et effectivement qu'on aura déjà signé et qu'il n'y a plus rien à faire, c'est à ce moment-là qu'il s'élève. Tant que tu as des béquilles, tant qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir, tant que tu peux appeler, tant que tu peux voir un oncle, tant que tu peux voir un ami, tant que tu peux voir une amie qui peut faire quelque chose, Dieu n'agira pas. C'est dans le feu qu'il t'a fixé rendez-vous. Alors reste ferme, reste ferme. Même si on est en train de t'amener pour te jeter, même si effectivement les amis se sont concertés dans ce boulot pour faire quoi? Pour te faire quitter de là et qu'effectivement la lettre est signée, le chef dit c'est fini, il faut que tu partes. Bien-aimé, pars, parce que là où tu pars, c'est là que les gens vont constater que tu n'es jamais seul. La quatrième personne est toujours là, mais il se manifeste où? Dans le feu. Voilà ce que je suis venu te dire. C'est pour te reconforter, c'est pour te dire ne lâche pas. Ne lâche pas parce que ce feu qui brûle les autres personnes ne vont pas te brûler. Ce feu a brûlé les gens qu'on a jetés. Les gens qui sont venus jeter les compagnons de Daniel ont été brûlés par le feu. Bien aimé, tu te rends compte, ils sont venus jeter, mais ils ont été brûlés par le feu. Sache que toutes ces personnes qui se sont levées pour comploter contre toi, ça va se retourner contre eux. C'est eux qui seront brûlés, mais toi, tu ne seras pas brûlé. C'est pour cela, je t'en supplie, n'arrête pas tes moments de prière. Continue à prier. C'est là que nous allons voir qu'effectivement, tu n'es pas seul. Il y a la quatrième personne qui n'abandonne jamais, qui t'a fixé rendez-vous où? Dans le feu. Que mon Dieu t'assiste, que mon Dieu te fortifie. Ne lâche pas. Retiens bien, Daniel 3, verset 25. Tu peux, toi aussi, te l'approprier, déclarer et partager. Que Dieu te bénisse.